Bonsoir à vous tous. Nous revenons ce soir à notre série biblique à travers la première épître de Jean, à notre survol verset par verset de cette merveilleuse lettre envoyée par Jean aux chrétiens de son époque, à cet écrit qui regorge de vérités bibliques et qui produit des certitudes dans le cœur du croyant à une époque malheureusement où bien souvent il y a de la confusion et de l'incertitude, alors que les chrétiens sont ballottés par tous les changements dans leur vie et nécessairement toutes les doctrines qu'ils entendent. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer notre série édifiante et constructive qui va nous permettre encore d'avoir des convictions. Cherchons ensemble 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu originalement ou en premier, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Comme nous le voyons tous ce soir dans ce beau passage des Écritures, Jean revient au thème principal de la première épître de Jean, c'est-à-dire à cette question-là de l'amour fraternel, de l'amour entre frères et sœurs dans le Seigneur, pour nous encourager à nouveau à pratiquer ce grand commandement. Il faut comprendre ça dans le Nouveau Testament, c'est un commandement de la parole de Dieu. Quelle certitude apprenons-nous ce soir sur l'amour dans l'Église de Dieu? En tant que commandement du Seigneur, on veut savoir clairement de quoi il s'agit. C'est important pour nous de vraiment bien cibler ces vérités-là sur l'amour entre chrétiens. Jean affirme donc ce soir que l'amour est une manifestation d'une vraie relation avec Dieu. C'est la première chose qu'il nous présente. Que l'amour entre frères, l'amour des chrétiens, l'amour de l'Église de Jésus-Christ, c'est une manifestation d'une vraie relation avec Dieu. Si on connaît le Dieu d'amour, l'amour pour les autres sera un fruit évident de cette relation. Si on est connecté au Seigneur, alors il va certainement manifester cet amour dans nos agissements mutuels grâce à son esprit. Un amour qui, soit en disant dans le Nouveau Testament, a le potentiel de remplir notre cœur, de remplir notre vie, de remplir tout ce qu'on accomplit ici-bas sur la terre. Les Écritures promettent dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Dieu essaie de le mettre dans tous les aspects de notre cœur, dans tous nos agissements, dans toutes nos affections, dans toutes nos décisions, dans toute notre réflexion. Il veut vraiment là, que ça soit plein là, d'amour dans notre cœur. Il est répandu par l'Esprit qui nous a été donné. Donc, si nous sommes des chrétiens ce soir, si on a mis notre foi en Jésus-Christ, si on a reçu la nouvelle naissance d'en haut, l'Esprit de Dieu est venu nous sceller dans cette relation-là avec Dieu et c'est lui la source de cet amour-là qui peut nous remplir et nous permettre d'avoir la victoire dans notre vie chrétienne, de pouvoir aimer comme Dieu s'attend qu'on aime les enfants de Dieu. Voulons-nous un tel amour dans notre marche quotidienne? Avons-nous des indications d'un tel fruit qui est produit en nous par son Esprit Saint? Sommes-nous vraiment en communion avec le Dieu d'amour qui désire se glorifier dans la vie de chaque enfant de Dieu?
qui veut nous remplir de son amour et se manifester dans cette relation-là avec tous les chrétiens. Regardez au verset 7 de notre texte ce soir, alors que Jean revient à ce sujet-là, puis continue à développer la question de l'amour fraternel. Il dit, bien-aimés, vous-même, vous avez aimé, puis il revient toujours sur cette réalité-là. On va en parler dans un instant. Puisque vous avez été aimés de Dieu, puisque Dieu a touché votre cœur avec son amour, puisque vous avez reçu cette nouvelle vie-là qui est basée sur l'œuvre d'amour du Seigneur Jésus, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque, tous les chrétiens, quiconque aime est né de Dieu, donc il est sauvé par la grâce en Jésus-Christ, et il connaît Dieu. Donc il marche avec le Dieu d'amour, et ça prend les deux. Il faut connaître le salut pour avoir le fondement de cette relation-là, et là, quotidiennement, marcher avec le Dieu d'amour pour qu'il déteigne de son amour dans notre vie, qu'on demeure en lui, qu'on reste connecté, puis que la sève spirituelle puisse produire ce beau fruit-là de l'Esprit qui est l'amour de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est une description de sa nature, une description de l'essence même de son être. Il est amour. Et si on le côtoie, si on marche dans la lumière avec le Dieu qui marche dans la lumière, mais nécessairement, il faut qu'il y ait cet amour-là qui se manifeste dans notre vie, et c'est une belle représentation de cette relation-là avec Dieu. Un auteur chrétien rappelle l'importance de bien évaluer notre relation avec Dieu à la lumière du fruit de l'amour qui vient d'une telle relation. Il dit, l'amour est un test valable de notre communion et de notre appartenance au Seigneur, car Dieu est amour. L'amour fait partie de l'être et de la nature même de Dieu. Si nous sommes unis à Dieu par la foi en Christ, nous partageons alors sa nature. On dit ça dans 2 Pierre, chapitre 1 au verset 4, qu'on a bénéficié de cette nature divine-là qui nous a été donnée lors de notre salut, lorsqu'on s'est tourné vers Jésus-Christ. Et dit, puisque sa nature est amour, l'amour est le test de la réalité de notre communion avec le Seigneur. Est-ce qu'on connaît le Dieu d'amour? Est-ce qu'on côtoie le Dieu d'amour? Est-ce qu'on se livre au Dieu d'amour pour qu'il nous remplisse de plus en plus de cet amour-là envers les frères et les sœurs? Donc, on pourrait résumer cela ainsi. En considérant cette vérité spirituelle de notre texte biblique, on pourrait dire que c'est la certitude qu'un vrai croyant va manifester l'amour de Dieu dans sa marche chrétienne. La certitude que si une personne est un vrai croyant, qu'il va manifester l'amour de Dieu dans sa marche de tous les jours, alors que le Seigneur va l'utiliser, alors que le Seigneur va le guider, alors que le Seigneur va lui montrer comment aimer pratiquement les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et c'est une belle garantie que nous avons cette relation-là avec Dieu. Maintenant, Jean va présenter la base de cette réalité spirituelle. On vient d'apprendre que si on est en communion avec Dieu, bien, on doit aimer comme Dieu est amour. Là, il va dire, voici la base, voici le fondement d'une telle relation, c'est que Dieu lui-même a donné l'exemple parfait. Dieu lui-même, en tant que Dieu d'amour, a donné l'exemple parfait dans cet amour-là qui a été manifesté en Jésus-Christ. L'amour que Dieu commande, il a lui-même manifesté. L'amour qui est si important dans les relations entre chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, il l'a lui-même démontré par son œuvre sur la croix du Calvaire. Il l'a pratiqué en Jésus pour le salut de chacun de nous. Et dans notre texte biblique, on fait ce lien-là, comme ailleurs dans 1 Jean. On fait ce lien-là entre l'amour que Dieu a eu pour nous et cet amour-là qui doit découler de notre relation avec Dieu. Regardez au verset 9.
On nous dit l'amour de Dieu, après avoir parlé de cette évidence-là. Si quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Si on n'aime pas, on ne connaît pas Dieu. Donc l'évidence de cette relation-là, il dit tout de suite ensuite, il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On parle de notre amour, mais il dit, attendez, il dit, Dieu est amour, puis il veut produire cet amour-là, mais il a déjà manifesté cet amour-là. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il a été l'exemple et il est le tremplin de notre amour. Il s'est donné et là, il peut nous aider à nous donner, à nous rendre nous-mêmes, Galates 5,13, des serviteurs par amour les uns des autres. Et Dieu veut faire ça, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. On n'a pas gagné la faveur de Dieu. On n'a pas montré une piété qui a fait en sorte que Dieu a dit, OK, je t'accepte dans ma présence, puis on peut être en relation ensemble. Non, ce n'est pas basé sur nous. Non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Une victime qui vient couvrir, vous vous rappelez l'arche de l'Alliance dans le sacerdoce, dans le tabernacle, dans ce lieu-là, là j'ai un blanc de mémoire, mais dans cette tente-là où les Juifs devaient venir plus tard, ça a été le temple qui a été développé. Et cet endroit-là où une fois par année, on amenait le sang des sacrifices, non pas sur l'autel du sacrifice, on prenait le sang de la victime, puis on venait mettre ça sur le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était tout simplement le couvercle, c'était tout simplement, si on pourrait dire, le dessus de cette arche-là, avec les chérubins. On mettait le sang, on couvrait tout le dessus. Et l'idée, c'était de couvrir les exigences de la loi de Dieu, finalement couvrir le fait qu'on manquait, mais là on parle du peuple juif nécessairement, ils manquaient régulièrement dans leur responsabilité de suivre la loi de Dieu. Mais Jésus est venu avec nos péchés, puis son sang aux yeux de Dieu couvre notre condamnation, couvre nos manquements, nos transgressions, des commandements, puis de la justice de Dieu, pour nous permettre d'être justes devant Dieu. Verset 11. Bien-aimé comme conclusion et application, puis j'aime tellement ça, comment c'est pratique. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, dans cet exemple parfait d'amour, dans ce sacrifice ultime de son aide, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. C'est ce que le Seigneur nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Une fois qu'on a goûté à l'amour de Dieu, on peut alors l'offrir aux autres. Une fois qu'on a expérimenté la nouvelle vie qui découle de cet amour manifesté à la croix, alors on possède les ressources nécessaires pour aimer notre prochain et en particulier pour aimer les enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que le Nouveau Testament nous commande « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi ». Galates 6, au verset 10. Donc, Dieu veut qu'on soit bon envers tous les hommes. Dieu veut qu'on aime toutes les personnes qu'on côtoie, toutes les personnes qu'on rencontre. Mais il dit, notre priorité, ça devrait être les enfants de Dieu. Il ne faut jamais négliger l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut jamais négliger les croyants avec notre amour pour autrui. Si on veut accomplir le plan de Dieu, un auteur nous dit, pendant que c'est le temps des semailles, en parlant de semer pour ce qui est bien, de semer pour l'Esprit de Dieu, semons la bonne graine et que notre amour soit, comme l'amour de Christ, gratuit et manifesté envers tous. Aidons tous ceux qui ont besoin d'aide jusqu'au bout de nos capacités, mais que les premiers objets de nos regards soient ceux de la maison de la foi, les membres de l'Église de Jésus-Christ, qui forment une seule famille, dont Jésus-Christ est le chef. Ce sont eux qui ont le premier droit à notre attention, alors qu'ensuite on peut le proposer aux gens qu'on côtoie. Mais d'avoir cette priorité-là. Quelles sont les priorités de notre amour en tant que chrétien?
Qui passe le premier dans nos efforts pour aider les autres? Est-ce possible qu'un enfant de Dieu soit négligent dans cette grande responsabilité envers la maisonnée de Dieu? Surtout envers les frères dans la foi. Regardez dans le chapitre 3 de 1 Jean. On revient un petit peu à ce qu'on a déjà regardé. 1 Jean, chapitre 3. Et nécessairement, Jean parle de toutes ces vérités-là, puis il répète ces vérités-là, puis c'est salutaire pour nous qu'il les répète, pour que ça rentre encore plus dans notre cœur. Mais au verset 16 de 1 Jean, chapitre 3, il dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Dieu a tant aimé le monde et Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, à la lumière de cet exemple parfait qui vient du Dieu d'amour, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Notre vie, ça représente notre temps, ça représente nos capacités, ça représente notre attention, ça représente nos talents, ça représente tout ce qu'on est. Et Dieu dit, nous devons donner nos vies pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et donne un exemple pratique, et que voyant son frère dans le besoin, puis un besoin qui est légitime, malheureusement, ce n'est pas toujours légitime. Il y a des raisons bibliques pour lesquelles on ne devrait pas on ne devrait pas aider, on continue à l'aimer, mais qu'on ne devrait pas aider des frères. Je vous donne un exemple. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, Paul dit que lorsque nous étions chez vous, nous vous disions que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pas quelqu'un qui ne peut pas travailler, qui ne veut pas travailler. Des gens qui étaient oisifs, des gens qui refusaient d'être responsables, de travailler de leurs propres mains en étant en train de plaire à Dieu dans toute cette responsabilité personnelle. Et là, il dit, mais qu'ils ne mangent pas non plus. Alors, si on connaît quelqu'un comme ça, qui dépend des autres, qui va profiter de la générosité chrétienne, mais qui refuse de faire sa part, j'aimerais vous dire, il ne faut pas les aider. J'ai entendu parler de quelque chose cette semaine que je trouvais intéressant. C'était un endroit où les personnes pouvaient aller vivre une genre de commune. Et pendant qu'ils sont là-bas, on va les nourrir, on va les loger, on va les protéger, mais ils ont demandé, faites votre part, donnez un coup de main, travaillez dans les champs, faites n'importe quoi que vous pouvez pour aider la communauté. C'est juste normal de pouvoir faire notre part. Mais ici, on nous dit, si on voit un frère qui est dans un besoin et un besoin qui est légitime, mais qui lui ferme ses entrailles. Comprenons que dans les temps bibliques, l'idée juive, c'était que les émotions et le centre des décisions, c'était au niveau des entrailles. On peut comprendre ça, n'est-ce pas, quand il arrive une situation, là, puis on va avoir le cœur qui va battre comme quand David est venu couper le pan de la robe de Saül qui était endormi, puis là, l'autre à côté de lui, il dit dans l'oreille, voici l'Éternel l'a livré entre tes mains, enlève-y la vie. Je ne peux pas faire ça à loin de l'Éternel, loin de moi. Là, il s'est relevé avec toute cette tension-là d'être juste à côté de son ennemi, puis voir qu'avec son épée, il aurait pu régler là, son problème. Là, il est parti, et nécessairement, là, on nous dit que son cœur battait fort. Mais les Juifs disaient que la plus grande émotion qu'on peut vivre, c'est au niveau des entrailles. Lorsque ça vient tout, tout est coincé, puis on n'est pas capable de gérer, puis on ne se sent pas bien. Mais là, si on ferme nos entrailles, on ferme notre compassion, on ferme cet amour-là que le Seigneur veut qu'on ait, on nous dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et là, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi donner notre vie. Si ça implique sortir un petit peu d'argent puis aider une personne, ou de donner des denrées à cette personne-là, d'aller faire une épicerie avec cette personne-là pour l'aider, puis nécessairement que c'est légitime, puis qu'on a l'opportunité, on a la capacité. Là, Dieu dit, fais-le. C'est comme ça que tu vas manifester mon amour.
Que Dieu nous aide en tant que chrétiens à garder les bonnes priorités. Qu'il nous aide à voir que la Bible enseigne la certitude que l'amour pour les frères est une grande priorité pour le chrétien. La certitude que l'amour pour les frères, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qu'on prend à cœur. C'est quelque chose pour lequel on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas me lancer de faire ce qui est bien. Et des fois, quand je vois un problème au niveau de l'assistance, puis on sait qu'il y a toutes sortes de contextes, le travail, puis les vacances, puis différentes choses, mais quand je vois que les gens ne sont pas assidus, je prie, puis je dis, Seigneur, ramène-les à cet amour-là, qu'ils voient leur rôle dans l'Église locale, puis qu'ils soient prêts à s'investir pour la gloire du Seigneur. Maintenant, Jean continue encore à parler de l'amour, puis il décrit un phénomène très intéressant dans la parole de Dieu. Dans cette communion-là avec le Seigneur, puis dans cette relation intime avec Dieu, on peut avoir une communion continue si on décide de demeurer dans l'amour de Dieu. On peut avoir une communion continue avec le Seigneur si on fait ce choix-là de garder l'amour dans notre cœur puis de continuer à le manifester envers les croyants. Dieu bénit toujours ses enfants qui marchent fidèlement dans ses voies. Il soutient continuellement l'enfant de Dieu qui est soumis à son plan pour sa vie et qui est prêt à aimer sans cesse l'Église de Jésus-Christ alors qu'il reçoit la grâce de Dieu pour continuer de le faire. Et encore une fois, on voit que Dieu va soutenir son œuvre, que Dieu va nous utiliser dans son Église pour accomplir son idéal au milieu de l'Assemblée chrétienne. Regardez au verset 12 de notre texte. On nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ça, c'est répété dans Jean chapitre 1 aussi. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Moïse, quand il voyait là, la représentation de Dieu, on nous révèle que c'était un ange. Un ange qui était le porte-parole de Dieu, qui venait dans le buisson ardent, qui venait au-dessus du Sinaï, qui venait au-dessus du tabernacle, puis qui représentait la personne de Dieu. Mais il n'y a personne, même quand Moïse a dit « Montre-moi ta gloire », Dieu a dit « Tu ne peux voir mon visage et vivre ». Dieu est tout simplement trop glorieux, il est trop saint, il est trop juste. Dans la gloire, on va avoir cette connaissance-là de Dieu. Mais il dit, imaginez, personne n'a jamais vu Dieu sur la terre, mais là, les enfants de Dieu sont là pour le refléter. Les enfants de Dieu sont là pour le faire connaître, pour qu'on puisse expérimenter différents éléments de la nature même de Dieu, dont cette question-là de l'amour. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc là, c'est répandu partout dans notre cœur, ça devient parfait, on est rempli de l'amour de Dieu. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. La confirmation intérieure, la confirmation spirituelle qu'on est en train de marcher avec le Seigneur, qu'on est en relation avec Dieu. Et là, ça nous permet de rester en communion avec lui. Parce qu'il est amour et on pratique son amour sur cette terre aux yeux des hommes. Regardez le verset 16. Ça dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure, celui qui reste, celui qui persévère, celui qui s'entête à suivre le Seigneur, qui est prêt à continuer à faire la volonté de Dieu, que ce soit populaire ou non, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Comment ça se fait que je me sens tellement loin du Seigneur? Comment ça se fait que là, quand je m'approche de lui, puis je lis sa parole, puis je prends du temps dans la prière, il me semble que c'est mort, il me semble que c'est fade. J'aimerais vous dire, une des raisons, c'est qu'on a cessé de faire ce qui est bien.
C'est toujours une question de volonté, de choisir, de marcher avec le Seigneur, de pratiquer sa volonté. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, on nous dit au verset 8 que quand toutes ces choses sont là en abondance dans votre vie, on nous parle de quoi? De la foi, on nous parle de la maîtrise de soi, on nous parle de la vertu, de l'excellence, de la connaissance. Toutes ces choses qu'on nous décrit au verset 5, on dit si ces choses-là, vous continuez à les pratiquer, puis ils sont en abondance dans votre vie, vous êtes obéissant, vous ne serez jamais stérile pour la connaissance du Seigneur. Et des fois, on se sent vide, on se sent loin, tout simplement parce qu'on a cessé de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Et là, c'est un cercle vicieux. Puisqu'on ne se sent pas proche du Seigneur, mais là, on ne veut pas continuer à faire des choses pour Dieu. Au lieu de voir, non, je vais faire ce qui est bien. Et là, les émotions viendront bien, mais Dieu va me permettre d'être en relation avec lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et là, on va demeurer en lui, puis on va accomplir sa volonté. C'est comme ce couple, je vous l'ai raconté souvent. Ce couple-là qui est allé voir un conseiller chrétien, c'était leur dernière option. Ils avaient parlé avec des conseillers dans le monde. Ils voulaient se divorcer. Ils disaient tout simplement, on n'a plus d'amour l'un pour l'autre. Il n'y a plus ce sentiment-là, le romantisme, ou peu importe le niveau d'amour, on ne l'a plus l'un envers l'autre. Puis là, ils s'en vont voir ce conseiller-là. Là, le conseiller, il a dit, donnez-moi 2 semaines. Puis essayez ce que je vais vous dire pendant 2 semaines, puis vous verrez bien si ça fonctionne dans votre vie. Puis il dit, ce que vous allez faire dans ces 2 semaines-là, c'est que vous allez aller pratiquer ce que vous pratiquiez lorsque vous étiez en train de vous fréquenter avant votre mariage. Qu'est-ce que tu faisais pour ton épouse? Bien, ton épouse, ta future épouse. Il dit, bien là, je prenais des marches avec elle. Pendant les 2 prochaines semaines, prends des marches avec elle. Qu'est-ce que tu faisais, toi, pour lui? Ah, ben, je lui préparais les petits mets qu'il aimait. Ah, ben, prépare-lui ces mets-là. Une autre chose. Il dit, ben, j'arrivais toujours avec un petit bouquet, puis peut-être du chocolat. Il dit, ben, va chercher des bouquets, puis va chercher du chocolat. Il dit, faites ces choses-là qui étaient une bénédiction pour bâtir votre relation. Vous verrez bien ce qui arrivera. Donc, ces deux-là qui étaient fades dans leurs sentiments l'un envers l'autre, sont partis et ont géré la situation avec leur volonté, puis ont fait ce qui était bien. Là, ils sont venus 2 semaines après, et ont dit, on n'a plus besoin de vous voir. Il dit, là, les sentiments sont revenus. Il faut faire le bien, et les sentiments accompagneront nos décisions. C'est pas à l'inverse. Ah, il faut que je vienne à l'église pour sentir quelque chose. Puis là, je vais pouvoir partir, là, puis avoir de la joie dans le Seigneur. Non, je viens à l'église parce que c'est bien de venir à l'église. Et je viens non pas pour recevoir, je viens pour donner. Puis il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, je suis épanoui, et le Seigneur demeure en moi, et je demeure en lui. Un auteur a dit, il y a une méthode par laquelle nous pouvons être assurés que nous avons une vraie relation ou une vraie connaissance de Dieu. Et c'est par une évidence dans notre vie, c'est-à-dire que nous aimons les chrétiens. Et nécessairement, lorsque nous aimons les chrétiens, nous recevons la confirmation de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs que nous accomplissons sa volonté. Nous ne pouvons pas le connaître par la vue. Nécessairement, on ne peut pas voir, personne n'a vu Dieu. Donc, empiriquement. Mais nous le pouvons par l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu va alors demeurer en nous. Bien que nous ne puissions pas voir le Seigneur avec nos yeux, il y a ce moyen-là par lequel nous pouvons être assurés dans notre cœur qu'il est près de nous et qu'il va demeurer avec nous. Ce moyen, c'est tout simplement l'exercice de son amour. Donc, comme certitude ce soir, on peut voir la certitude de la présence du Dieu d'amour dans nos cœurs lorsqu'on demeure dans son amour. La certitude du Dieu d'amour dans nos cœurs lorsqu'on choisit de demeurer dans son amour et d'accomplir sa volonté. Revenez encore dans le chapitre 3. À nouveau, on recule dans 1 Jean chapitre 3. Remarquez au verset 23. 1 Jean chapitre 3 au verset 23. Et c'est ici son commandement. 2 facettes de son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Qu'on soit sauvés. C'est un commandement, le salut. L'Évangile, c'est un commandement.
Jésus va venir punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ça nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 7. Donc voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et l'autre aspect, que nous nous aimions les uns les autres, une fois sauvés, qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les uns les autres. Celui qui garde ses commandements, en parlant entre autres de cet amour-là, qui est obéissant à aimer les frères, qui reste attaché à l'amour fraternel, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Par cette confirmation-là dans notre cœur, qu'on est en train de faire ce qui plaît au Dieu d'amour, qu'on est en train d'être un canal de bénédiction pour la maisonnée de Dieu, puis que le Seigneur dise, bravo, c'est exactement ce que tu dois faire. L'amour est une manifestation d'une vraie relation avec Dieu. Et ça devrait être une caractéristique. On veut venir à l'assemblée. On veut côtoyer des enfants de Dieu. On veut s'investir dans les chrétiens parce qu'on marche avec leur Père céleste et Dieu nous remplit de son amour. Dieu lui-même a donné l'exemple parfait. Avant même qu'on l'ait aimé, Dieu nous a aimés. Et 1 Jean 4,19 nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et comme résultat, en face de cet amour qui l'a poussé à renoncer à tout, et à tout donner pour ses croyants, pour ceux qui allaient se tourner vers lui et pour le monde entier. Là, Dieu nous dit, toi aussi, tu peux aimer ainsi. Puis cette communion continue avec le Seigneur. Lorsqu'on choisit, lorsqu'au niveau de la volonté, il y en a qui ont de la misère, et moi je suis le premier. Mais lorsqu'on choisit de demeurer dans cet esprit-là d'amour qui est une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. On appelle ça dans Colossiens 3 au verset 15 que l'amour, au verset 14 je pense, l'amour c'est le lien de la perfection dans les réunions chrétiennes et dans notre communion fraternelle. Si tous les chrétiens étaient remplis d'amour, oh, ça serait extraordinaire de venir à l'Assemblée. Quelle joie on aurait d'être ensemble et de continuer ensemble dans les voies de Dieu. Nous allons prier. Merci Père Céleste pour ce beau passage, encore une fois, dans 1 Jean, ce retour à cette priorité chrétienne, ce retour à cette grande responsabilité, ce devoir de celui qui a cru en Jésus-Christ, de pouvoir manifester ton amour sur cette terre. Seigneur, les gens ne peuvent pas te voir, bien qu'ils voient ta création, bien qu'ils voient leur conscience et le fait que tu es un être moral qui les a créés à ton image. Mais Seigneur, ils ne peuvent pas te voir tangiblement. Et pourtant, tes enfants sont ici, dans ce monde. Aide-nous à être de bons ambassadeurs de ton royaume. Aide-nous à marcher dans la lumière avec cet esprit d'amour. Aide-nous à pratiquer concrètement cet amour-là les uns envers les autres pour que les gens puissent savoir que nous sommes vraiment des disciples. Que ça puisse les intriguer, les intéresser et les guider vers le Dieu d'amour. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever.